Salut tout le monde. Eh bien, nous voilà de retour cette fois dans la partie audio de Max. Donc, c'est la partie MSP. Aujourd'hui, on va voir des trucs très importants qui vous serviront tout le temps dans les boulots qu'on va faire après dans le studio son. Et on va essayer de répondre à une question, enfin, je ne sais pas si on y répondra d'ailleurs, à laquelle j'aurais aimé qu'on m'en répondit quand j'avais votre âge. Ouais. La question, qu'est-ce que le son? Qu'est-ce qu'un son? Alors, je ne sais pas si on va y répondre. Ça pourrait nous prendre beaucoup de temps, pour être précis surtout. Et je pense que peut-être le mieux, c'est de taper directement dans Max, dans les aspects pratiques, et je vous ferai peut-être un cours, genre un PDF, quoi, qui contiendra les éléments fondamentaux du son. Je vais quand même juste, en introduction, vous dire que le son est une fluctuation, une perturbation, une variation de la pression de l'air, l'air qui nous entoure. L'air est un milieu élastique, donc il demande qu'à être comprimé et exprimé, enfin déprimé, voilà, c'est l'inverse. Pression, dépression, voilà. La pression, il y a plus de molécules, la dépression, il y a moins de molécules, et tout ça, ça fait des ondes qui sont audibles dans une certaine mesure. Bon, on verra ça en détail plus tard. Aujourd'hui, on va donc s'atteler dans la partie Max MSP, on va donc créer un objet. Voilà, nouvel objet. Alors, euh, on tape EZ comme easy, voilà, en anglais. Et là, il nous propose deux choses. Il nous propose easy ADC, easy DAC. Et là, audio input, donc input, ça rentre. Et output, ça sort. Ça sera important quand on va brancher des amplis, des câbles dans le studio. Donc là, on veut que ça rentre. Donc on choisit celui-ci. Le A, c'est analogique, c'est-à-dire c'est le monde tel que vous le connaissez, voilà. Et le D, c'est le monde digital, numérique. En d'autres mots, les 0 et les 1. C'est tout pour la théorie. Je fais entrer et voilà, j'ai un petit micro ici qui apparaît en picto qui nous dit qu'effectivement, on va récupérer ma voix, elle va rentrer dans Max, elle va se transformer en 0 et en 1 et on va la ressortir après et on va faire le chemin inverse. L'autre, je fais un N encore sur le clavier, nouvel objet, je tape Easy encore, EZ, Easy, et DAC, cette fois digital, donc 0 et 1, qui se transforme en onde, en variation de pression, qu'on pourra entendre. Alors on pourrait tenter de relier les deux comme ça, directos. Vous avez vu, les câbles au passage sont jaunes et noirs, donc ce sont des câbles audio, on est bien dans MSP, d'accord? Alors il y a, jusqu'à un certain point, vous verrez, il y a une imbrication des niveaux max, les câbles gris, MSP, l'audio, le jaune et noir, et le vert pour la vidéo, si on utilise les trois éléments ensemble. Si on fait ça, c'est un peu dangereux parce que toute la puissance va être envoyée directement dans votre interface de sortie. Donc, il faut limiter un peu ça. Donc ici, je coupe et je vais mettre entre un objet qui va nous permettre de réduire le gain. Le gain, c'est le niveau. Je tape N sur le clavier, je tape gain d'ailleurs. Et il y a un petit tilde derrière. Le tilde, qui était aussi dans les deux objets précédents, ça vous indique toujours que ce qui va sortir, c'est de l'audio jaune et noir. Voilà, pas des câbles, je descends un peu ça. Voilà, maintenant je relie ici mon micro en entrée à ce slider, à ce gain, on appelle ça un fader aussi, vous verrez, c'est des trucs qu'on a sur les tables de mixage dans le studio. Et je relie la sortie au haut-parleur cette fois, à la sortie. Après, bon, il y a deux entrées ici, c'est toujours de la stéréo. On pourrait faire ceci. Bon, puisqu'on a deux entrées, on va faire comme une vraie table de mixage comme à l'école. Je commande D ou contrôle D, comme Daniel, pour dupliquer. Voilà, la gauche à gauche, la droite à droite. Vous faites bien gaffe quand vous êtes ici, il y a deux choses différentes. On verra ça juste après. Je prends celui qui a le câble jaune et noir, bien sûr, pas l'autre. Au cas où. Oula, zoom un peu trop puissant. Voilà, je les rapproche un poil pour les câbles. Cette fois, je recule aussi maintenant ici, voilà. Alors, la question c'est, j'entends le son à travers quelle interface? Là, je suis passé en mode édition. Alors, vous allez là-haut dans Options, voilà. Et chez vous, vous avez Audio Status. Vous avez peut-être été confronté à des problèmes, d'ailleurs, avec les MP3, j'ai pas eu trop de retours là-dessus, je ne sais pas. Je clique là-dessus. Là, maintenant, une petite fenêtre va apparaître qui me dit un peu, alors le pourcentage de CPU utilisé, ça
Si votre ordinateur, il est déjà en train d'utiliser 80% de la puissance ici, ça serait temps d'en racheter un plus récent. Ben, je dis ça. Le driver, pour l'instant, c'est le système. Vous voyez, il peut y en avoir des tas d'autres. On verra petit à petit quand on va connecter à d'autres applis et à du matériel physique, à des cartes son et tout. Je ne sais pas ce que vous avez chez vous. En entrée, j'ai choisi le micro incorporé, built-in microphone. Il y a d'autres trucs qui peuvent aussi arriver là. Et en sortie, moi, je suis sur mon enceinte Bluetooth là. Sinon, je pourrais sortir directement dans l'entrée standard de mon Mac. Et vous, chez vous, de votre PC. D'accord? On ne parle pas trop de tout ce qui est là ici. On peut allumer ici le son. Vous voyez, ça a allumé derrière les deux. J'ai ouvert là ici. On peut aussi le faire là en bas. On a aussi un niveau général ici. Je peux fermer cette fenêtre. Vous voyez, le CPU. Pardon, ouais, je suis allé peut-être un peu vite. À partir du moment où j'ai ouvert l'entrée son et la sortie, vous voyez ici, vous voyez ce qui se passe? Votre ordinateur, il y a des cycles d'horloge, la CPU, qui sont en train d'être bouffés parce que l'ordinateur, vous ne le voyez pas, mais il est en train de traiter ma voix déjà, de la transformer en 0 et en 1, et dans l'autre sens pour y envoyer à la sortie. D'où une certaine, et là, si votre ordi n'est pas très puissant, c'est là-dedans que vous verrez dans Max. Alors, on peut écouter ici en montant. Là, pour l'instant, on n'entend rien. Là, vous commencez peut-être à entendre, vous voyez, avec un... Il y a comme de la... Voilà, il y a de l'écho. Alors, pourquoi il y a de l'écho comme ça? C'est parce qu'il y a une certaine latence, un retard, entre ma voix transformée en 0 et en 1, mon ordinateur n'est pas si puissant que ça finalement, et la reconversion dans l'autre sens, et en plus, moi, je suis en Bluetooth, donc forcément, il faut encore à une certaine vitesse que ça soit retransmis via des ondes. Si je vais dans le audio status ici, et par exemple, juste pour illustrer, au lieu de choisir mon enceinte Bluetooth ici, je choisis les haut-parleurs internes de mon ordi, built-in output, et j'allume. Cette fois, ouais, vous n'entendez, enfin moi j'entends plus rien, il n'y a plus aucun délai. Ça sort par les haut-parleurs et il n'y a pas de retard. D'accord? Je vais réutiliser la sortie. Finalement, ça nous permet de voir que quand je sors sur le Bluetooth, c'est bien activé. Voilà, 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 voilà. Vous voyez? Et même, voilà, ça monte au Larsen. On appelle ça un accrochage entre l'émetteur et le récepteur. Je repasse en mode édition cette fois. Alors, un autre phénomène qui est très dangereux, c'est si on pousse les gains ici très très haut, il va se produire de la distorsion. Ça va virer dans le rouge. On va d'ailleurs, plutôt que de dire ça va virer dans le rouge, on va constater que ça vire dans le rouge. Ça sera plus intéressant. On va utiliser un nouvel objet, N, et ça s'appelle meter, comme un mètre, avec toujours le petit tilde derrière. Bon, on va plutôt le mettre en vertical pour faire comme si on était avec une vraie table de mixage. Voilà. Alors là, j'ai deux sliders. On va faire comme une vraie sono. On va mettre deux... J'ai dupliqué, CTRL D, on va dupliquer. Alors, je peux le mettre de part et d'autre. Il y a des tables de mixage, vous verrez. Donc là, je récupère ma sortie, ici. Hop là, la même que l'autre avec du jaune et noir. Et là, je fais des petits clics successifs, vous voyez, pour éviter que ça devienne trop du spaghetti, mes fils, qu'il y en ait partout. Je fais plusieurs clics comme ça. Chaque fois que je clique, Max crée un nouveau point. Et voilà, je vais entrer. Et on signale à droite, pareil. Hop là. Je fais des petits clics, vous entraînerez, vous verrez, c'est très amusant. Et je viens dans celui de droite. Maintenant, on va tester à nouveau. Commande E, je vais ouvrir, attention, ça peut effectivement... Voilà, ça part dans le rouge, vous voyez, tout de suite, d'accord? Et ça peut être... Alors, c'est pas très beau, première chose, ça peut endommager le matériel à l'école, les baffles et tout. Oui, certainement. Ils ne sont pas tous de même sensibilité. Et ça amène de la distorsion. Alors, pas de la distorsion comme sur une guitare qui est belle, qui est riche en harmonique, de la distorsion qu'on appelle du clipping. J'en reparlerai certainement à l'occasion à propos du numérique, on va dire en général. Alors, on va faire un truc qui est plus prudent ici. On va donc utiliser un nouvel objet, toujours mon N, et c'est un slider. Un slider, c'est un fader en français. Voilà, qui lui, vous voyez, lui, il sort un câble gris ici, pas un câble jaune et noir. Donc c'est un objet qui vient de Max, mais comme ça vous montrera que les objets se mélangent entre eux. Et lui, en fait, je vais aller... Ouais, j'ai peut-être
brûler l'étape avant, j'aurais peut-être dû faire quelque chose. Regardez, je vais mettre un nombre entier ici, le i, et là je récupère non pas la sortie ici, mais celle-ci. Voilà, que je relis ici. Je fais commande E, on va même pas allumer le son, vous voyez, regardez les valeurs ici, vous voyez. Ça va beaucoup trop haut là, voilà. Lui, c'est différent, lui, il va de 0 à 127, donc il va nous limiter nos gains. Et on va même faire une petite astuce, puisque j'y pense en même temps. Donc ça, on peut le laisser comme témoin pour l'instant. Donc j'ai relié la sortie de mon slider. Et ce qu'on peut faire pour avoir les deux, plutôt que de faire un deuxième slider, on va mettre les mêmes valeurs, on va asservir. J'ai dû faire une bêtise, certainement. Oui, j'ai relié ça à ça là en bas. Bon, on peut le faire aussi, comme ça on voit on verra ce qui se passe. Là maintenant, je fais des clics successifs et je vais venir contourner tout ça pour éviter le sac de nœuds de fil que vous voyez se profiler et je vais me remettre en entrée ici. Comme ça, on a un seul slider et regardez ce qui se passe, c'est magique. La même valeur est appliquée aux deux. Et là maintenant, on va jamais au-dessus. Si je mets du son ici, là je suis à fond et je viens dans les LED orange s'allument, mais pas le rouge. Voilà. Ici, ça agit comme un limiteur. Bon, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, bien entendu, là-dedans. On en reparlera la prochaine fois. Donc, on aura le temps de tout revoir. Voilà, d'ici là, je vous laisse expérimenter chez vous. Salut et à tout bientôt pour la suite.